tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, nous allons réaliser la deuxième partie du tutoriel sur le mini-album jardinage avec la collection Jours heureux de Béatrice Garny. Je vous remontre quelle collection c'est. Et donc, nous avons réalisé cette structure d'album dans la première vidéo, la première partie. Je vous le remontre un petit peu de plus près. Vous n'aviez pas vu la décoration que j'ai effectuée, mais vous aviez vu en fait tout ce qui était collage des papiers et la structure. Voilà. Donc je me suis découpée avec la Cricut Joy un petit titre. J'ai tamponné la date avec de la Stazone. Et ce petit dateur que j'ai commandé donc sur Amazon, il coûte 4 € et il commence à partir de 2021. Donc il ne faut pas avoir de projet en retard. Ensuite, j'ai utilisé les die avec les petites fleurs comme ça de Happy Little Fox. Vous en avez un autre ici. Là, c'est l'étiquette de la collection que j'ai découpée. Là, c'est un cadre Polaroid déchiré de Comptoir du Scrap. Une petite bulle de Comptoir du Scrap. Un petit esperluette de Comptoir du Scrap. La petite étiquette aussi, c'est Comptoir du Scrap. La petite parenthèse aussi. Il y a juste ce feuillage-là, là, le vert, c'est Simply Graphique. La petite feuille, je crois que c'est mes petits ciseaux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah si, les petites grilles qui en dessous, c'est Simply Graphique aussi. Voilà, donc là je vous ai dit c'est avec la Cricut et puis le tampon dateur. Ensuite j'ai rajouté un petit accroche comme ceci qui se fixe là. Et donc moi je vais mettre un élastique qui va venir se raccrocher sur ceci. Mais avant de faire la fermeture d'album, on va faire les pages. Donc tout simplement, je reprends ma règle. Et donc je vais mesurer combien j'ai de place. Je pense que 14, ça pourrait être pas mal. 14 sur 14. Ça peut être pas mal, 14 sur 14. Vous pouvez faire 14,5, ça passe encore puisque le carton fait 15. J'avais envie de laisser un peu plus large. Et donc, j'ai choisi des différents papiers. Je vous montre un petit peu pour faire dans les tons verts. Et après, je vais recoller des papiers de la collection sur chaque. Ça sera vraiment la base. Donc, vous pouvez prendre aussi du craft, du blanc, ce que vous voulez. J'avais envie de faire dans les tons verts. Je trouvais ça beau. J'adore le papier Aqua de chez Basil et le papier Aloe Vera de chez Basil également. Et les deux autres ici, je ne sais pas la référence parce que ça doit être des Vassen créatives et ils ne marquent pas sur leur papier. Mais c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Donc je vais commencer. Je vais vous baisser, pardon, j'ai mis ma main devant. Je vais vous mettre comme ceci. Comme ça, vous voyez ce que je fais plus facilement. Et donc, j'ai mon massicot. Je vais l'ouvrir. Hop. Et donc, je vais couper à 14. Je peux en faire 2. Voilà, il reste une petite chute, mais comme ça, j'en ai 2. Et maintenant, je vais venir les plier. Donc, il faut enlever la lame de coupe et les plier à 14 également. Donc, je plie à 14 et je plie à 28. Voilà. Je fais pareil sur l'autre. Je viens plier à 14 et à 28. Je ferai ça avec les autres couleurs hors vidéo, hein, je ne vais pas vous faire ça pendant trop longtemps. Mais donc vous voyez, ça se plie.
Voilà, j'avais pu retrouver la marque. Il appuie pas très fort ce plioir. Voilà, et j'ai encore une languette ici. Et donc ça vous fait ce genre de petites choses. On le fait encore ici. Voilà. Et vous voyez, je vais venir les relier ensemble. Toc. Je vais pouvoir les coller comme ceci pour faire en fait un accordéon comme ça. Vous voyez, je vais venir coller la patte ici comme ça. Donc on va venir mettre de la colle ici. Vous pouvez mettre de la colle ou, elle est là, ou du double face, c'est vous qui le voyez. Donc, voilà. Toc. Et vous faites ça ainsi de suite. Et la dernière, quand vous avez fini, vous coupez à 28 au lieu de plier. Comme ça, vous enlevez le petit bout qui reste. Et du coup, ça va vous faire un accordéon. Vous voyez un petit peu le principe. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc vous voyez quand vous le faites avec un papier de différentes couleurs, ça vous fait une petite marque. Mais c'est pas grave puisqu'on va coller du papier à l'intérieur. Donc moi je me suis arrêtée là parce que j'ai pas non plus 50 000 photos. Et déjà là je peux vous dire qu'il y a du job en décoration et en photo. Donc moi mes photos sont ici. Elles sont déjà découpées et prêtes. Mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 photos. Et déjà, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 pages à décorer. Donc, du coup, ça va être quand même largement parce que je vais mettre plusieurs photos par page. C'est des petites. Et puis, je vais laisser peut-être une page où je fais que du décor. Peut-être que je vais en rajouter, je sais pas. Des fois, je me rends compte vraiment quand je décore et tout ça. Mais bon, vous faites vraiment jusqu'à ce que, selon le nombre que vous avez besoin. Donc là, on est comme ça. Et donc, ce petit accordéon, je vais venir le coller juste ici. Et une fois qu'il sera collé, vous voyez, vous pourrez, il sera comme ça et on pourra regarder l'album comme ça. Vous pouvez aussi le regarder en tournant les pages comme ceci, plus après les tourner dans l'autre sens. C'est assez ludique, j'aime bien ce système-là. Et donc, comme j'ai fait plus petit, je trouve pas ça... Enfin, c'est que là, c'est un peu raté, il va falloir que je mette un angle. Je vais regarder comment ça donne, sinon je vais rajouter un papier de toute façon. Voilà. Et donc si je mets un angle comme ça, et que je positionne ça bien dans le coin, ouais, ça sera quand même joli. Je vais mettre qu'un coin, juste le coin abîmé, parce que je trouve que ça fait aussi son charme d'avoir juste un seul coin. C'est pas gênant, ça fait un petit style. Et dans le scrap, je me dis toujours, on ne peut pas rater. C'est ce que je me dis toujours. Donc là, je vais aller prendre de l'élastique, je reviens tout de suite. Alors c'est parti, j'ai pris un petit bout d'élastique qui va parfaitement avec la couleur Aloe Vera. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que la luminosité c'est pas forcément évident. Ça va parfaitement avec la couleur Aloe Vera de chez Basil. Je vous remontre. Voilà. Et donc c'est de l'élastique qui vient de ma boutique. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas.
Donc j'ai pris un petit bout de cet élastique qui va venir en fait se crocheter comme ça et se refermer ici. Donc j'ai pas besoin de tant de fil que ça, mais juste un petit peu comme ceci. Voilà, j'ai regardé un petit peu comment ça se présentait et là je vais venir mettre du scotch. Voilà. Voilà, je parie pas trop, j'ai mis donc pour accrocher l'élastique et donc vous essayez et avec les feuilles ça fera comme ça. Voilà, donc pour l'instant on laisse cet élastique de côté et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ce petit accordéon. Donc là, à voir si je le colle pas comme ça pour que la première page s'ouvre comme ça. Et après, hop. Je vais venir le coller comme ça. On va venir coller ça comme ça. Donc là, on y va. Je vais mettre un peu de double face et un peu de colle. J'aime bien faire un mix parce que des fois le double face, ça tient pas forcément dans le temps. Et des fois la colle, bah, si ça colle pas tout de suite, ça peut bouger. Et donc du coup, c'est pas plus mal d'avoir les deux. Ça fait un peu comme une sécurité. Avant, j'étais vraiment addict au double face. Et j'ai vu quelques créations qui ont un peu mal fini. Et du coup, j'étais déçue. Donc, je préfère maintenant faire attention et mettre les deux. Là, je vais remettre un peu de colle parce que c'était pas tout à fait... C'est parti. Hop là. Voilà. Et donc j'ai dit comme ça. Je me suis mis plein les doigts. Il faut que j'en remette. Cette colle-là sèche assez vite. Voilà, je le positionne. Et une fois que c'est bien positionné, le double face va prendre le relais le temps que la colle s'imprègne bien. Et là, ça va faire une petite vague, mais c'est normal, c'est l'élastique. Il faut bien qu'il se mette quelque part. Hop. Voilà, et mon coin, je vais venir l'écraser avec une petite pince, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ma scrap room, donc je le ferai après. Je finis bien le tutoriel avant.
Et donc après, ce que je vais faire là, c'est que je vais décorer mes pages. Et puis, on se retrouve après pour que je vous explique la déco. Mais du coup, sinon, ça vous fait voilà, un petit truc comme ça. Vous pouvez voir que j'ai rajouté un autre verre. Je me suis dit, comme ça fera plus épais. Avec la décoration, ça risque d'être bien épais. Plus, vous voyez, l'élastique. Donc, c'est vraiment très très sympa et facile à faire comme mini. C'est dans les plus faciles. Et en fait, c'est assez sympa. Vous pouvez le faire comme ça ou en livre d'un côté et en livre de l'autre côté. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais découper donc tous les papiers. Donc, vous prenez les papiers de la collection. Vous les coupez. Donc, moi, là, j'ai fait du 14. Donc, vous les coupez, par exemple, à 13,7 par 13,7 et vous collez les pages et après les photos avec j'ai préparé toute une assiette d'embellissement. Donc cette assiette, on me demande souvent d'où elle vient de chez Action. Donc je ne sais pas si ça se fait toujours, de toute façon Action c'est fermé en ce moment, mais voilà, ça vient de chez Action et j'ai préparé donc tous mes petits embellissements. J'ai découpé des petits tamponnages, surtout celui-là, trop choupinou. J'ai découpé des découpes. J'ai pris une petite breloque de ma boutique, le petit arrosoir fleuri. Il est revenu en stock, donc voilà, faut pas hésiter. Les petites étiquettes. Et puis j'ai aussi donc le reste de mes Puffy stickers de la collection Simple Story. Voilà, parce que les petits gants de jardinage, les petits outils de jardinage, les petits arrosoirs, ils sont vraiment très sympas à utiliser pour du côté jardinage. Donc, je vais faire ce que je vous ai dit. Je vous le fais là et après, je coupe la vidéo. Donc, je vous ai dit 13,7. Voilà, 13,7. Et ensuite, 13,7 aussi. Vous pouvez facilement en faire 4 par feuille. Hop. Je vais reprendre mon mini et je vous montre. Donc, ça donne ceci. Une fois que c'est collé, après, vous voyez, on peut mettre celle-là, rose rayée, et ainsi de suite pour décorer donc toutes les pages, plus après agrémenter avec, vous voyez, les photos, mater les photos, mettre des petits embellissements. Je vais essayer de vous mettre dans votre sens. Vous voyez, vous mettez votre photo, vous mettez des petits embellissements, regardez, hop. Enfin, vous voyez, vous faites un petit décor à chaque fois. Vous pouvez tamponner du texte. N'oubliez pas de tamponner le texte avant de coller le fond sur la structure. Faut tamponner tous vos fonds avant, en premier. C'est pour ça qu'il faut préparer toutes ces feuilles et les coller à la fin. Le petit conseil. Donc voilà. On se retrouve pour la présentation finale. Je vais regarder le temps, peut-être que je ferai une 3e vidéo ou juste à suivre. Ça sera la surprise. Voilà, plein de bisous. Alors, comme je veux vous poster la vidéo pour que vous puissiez en profiter pour ce week-end, je vous propose de vous montrer ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et puis, je vous ferai une autre vidéo sur la présentation finale une fois qu'il sera fini. Donc, on y va. J'ai mis donc une petite décoration ici avec un petit arrosoir. Et puis ici, j'ai fait jours heureux, le printemps, le retour des beaux jours. C'est cette planche de tampons de chez Comptoir du Scrap que j'ai utilisé donc pour ce tamponnage. Et puis les petits tampons de fond, c'est aussi un tampon Comptoir du Scrap comme ça, que j'ai mis avec de la distress. Donc j'ai pas eu le temps de faire ce côté-ci,
mais j'ai eu le temps de faire quelques pages de celui-ci. Donc là, j'ai tamponné, ça c'est Happy Little Fox, les fleurs et les feuillages, c'est Happy Little Fox également. Et là, les petites phrases, c'est Comptoir du scrap. C'était ma super copine de Jolies Créations, Aurore, qui me les avait offerts. Et franchement, j'étais trop contente de les utiliser. Là, j'ai découpé des fleurs dans les papiers, tout simplement. J'ai mis une photo, un petit texte, pareil, hein, de celui-ci. Et puis là, donc, c'est les petits feuillages de Happy Little Fox. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu et puis bah, va falloir que je continue. Puis après, de l'autre côté, par la suite, j'ai encore pas mal de photos, mais c'était pour vous donner voilà, un petit aperçu de page. Et franchement, c'est assez sympa comme montage. Je sais pas comment vous le mettre pour que ça fasse joli. Vous voyez je remonte la vidéo sur ma tête et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. J'espère que ces tutos, ces vidéos vous plaisent. Je vous dis à bientôt. Bisous!